Avez-vous un médecin traitant? Ils sont venus nombreux, les Luçonnais et habitants des communes alentours, la plupart confrontés au même problème. Non, je n'ai plus de médecin depuis le mois de juin. Partout où on va, non. On est complet, le médecin ne prend plus de nouveaux patients. Donc voilà, on est dans l'incertitude complète. Je me retrouve avec des enfants sans docteur. Donc à chaque fois qu'ils ont été malades, j'étais obligée de me pointer aux urgences. Et forcément, c'est pas trop leur rôle, mais j'avais pas trop le choix. Je suis hors la loi, ou l'État est hors la loi, puisque normalement il me demande d'avoir un médecin et il ne fait pas en sorte que je puisse en avoir un. La ville de Luçon investit pourtant il y a 4 ans dans une maison médicale. D'ailleurs, 7 des 8 médecins de la commune y travaillent. Mais 2 bureaux restent toujours inoccupés. Difficile en effet d'attirer de jeunes médecins. Le maire de Luçon réclame pour cela des mesures rapides et concrètes. Alors on demande d'abord des choses à court terme. Que Luçon soit placé en zone franche. Zone franche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins qui pourraient s'installer ici à Luçon auraient, comme dans les villes aux alentours, une prime d'installation, un meilleur remboursement et des exonérations de taxes. On nous a répondu qu'on ne pouvait pas être en zone franche parce qu'on avait un centre hospitalier ici et donc que le nombre de médecins sur le territoire était suffisant. On dit et on entend que les hôpitaux sont aujourd'hui surchargés et on fait des systèmes qui font que les gens qui devraient aller sur la médecine de ville sont obligés d'aller à l'hôpital. Les urgences de l'hôpital ne peuvent assumer, déjà en souffrance par manque de moyens. Au micro, des médecins, des maires, des associations de défense des usagers qui dénoncent pêle-mêle le nombre de médecins formés ou encore l'absence d'obligation à s'installer dans les régions déficitaires. Et du côté des médecins, justement, la situation est tout aussi pesante. On est en désarroi total par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on savait qu'il allait arriver depuis des années. Malheureusement, la solution ne viendra que par la formation de jeunes médecins qui ne se fait pas au jour d'aujourd'hui. Donc on a beau dire palabrer, faire tout ce qu'on veut comme discours plus ou moins politique ou récupérateur, tant qu'il n'y aura pas de jeunes médecins à sortir à qui on fera des conditions décentes d'installation, on tournera en rond. Voilà. De 551 en 2007, la Vendée est passée à 495 généralistes en 2016. Un chiffre qui devrait encore baisser dans les années à venir avec le départ à la retraite d'une partie de ces praticiens.